Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler radio. Si vous nous suivez sur notre chaîne depuis quelques années, eh bien, vous avez vu qu'on vous a présenté pas mal de radios, mais la plupart de ces radios étaient des radios pour faire du FPV, ou en tout cas du drone. C'est ce qu'on appelait des radios open source. On vous a présenté la TX16S, mais également des radios de type Tango 2 ou la Zorro également, hein, qu'on vous avait présenté. Mais vous l'avez vu, dernièrement, on a élargi la chaîne à l'aéromodélisme et le choix de radio open source n'est pas nécessairement le meilleur quand on veut faire de l'aéromodélisme. Et là, on a d'autres choix avec des marques comme Futaba, comme Jetty ou comme ce qu'on va voir aujourd'hui, la marque Spectrum. Alors, comment faire le choix entre l'open source ou les grandes marques dédiées à l'aéromodélisme? Je dirais c'est assez simple. C'est en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous allez faire. Si vous appartenez à une communauté d'aéromodélistes, que vous allez sur les terrains, FFAM, que vous faites de l'avion ou de l'hélicoptère, moi j'aurais tendance à dire, vous allez vous tourner vers le type de matériel qu'on a sur votre terrain. S'ils ont tendance à avoir beaucoup de radios en Futaba, vous allez choisir du Futaba. S'ils ont beaucoup de Spectrum, vous allez choisir du Spectrum. S'ils volent en mode 1, vous volerez en mode 1. S'ils volent en mode 2, vous volerez en mode 2. L'idéal, c'est vraiment de se rapprocher de ce qui se fait sur votre terrain pour profiter des conseils qu'on pourrait vous donner. Si au contraire vous appartenez à la communauté des pilotes FPV, que tous vos renseignements, vous allez les chercher sur le net, que vous aimez acheter de temps en temps des petits modèles en BNF chinois, c'est-à-dire en mode 2, alors dans ce cas-là, vous allez passer sur un modèle plutôt en open source, c'est-à-dire sous OpenTX ou Edge TX, pour pouvoir bénéficier encore une fois des conseils qu'on pourra vous donner sur Internet principalement. C'est une communauté un petit peu plus virtuelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un petit peu mon choix à moi. Là, depuis quelques mois, j'ai fait l'acquisition de modèles un petit peu plus lourds, un petit peu plus complexes, qui nécessitaient que je me rachète une radio dédiée, une radio intelligente entre guillemets, plus adaptée à mes modèles avions. Et mon choix s'est porté sur, hop, voilà la boîte, la iX12 de chez Spectrum. Alors, évidemment, c'est un modèle plutôt haut de gamme, relativement onéreux. D'ailleurs, si on regarde le prix ici, on est aux alentours des 700 euros, acheté en Belgique. Euh, 700 euros, c'est le prix qu'elle valait cette radio quand elle était neuve. Moi, je l'ai évidemment achetée d'occasion. J'ai réussi à la toucher pour 320 euros. Actuellement, cette radio, elle est vendue aux alentours des 650 euros. Donc évidemment, c'est un investissement pour du matériel qui est du matériel solide, efficace et surtout très adapté à la pratique de l'aéromodélisme. Alors, si évidemment vous ne faites que du FPV, je vous déconseille ce type de machine, même si, vous allez le voir, elle est ici compatible avec le TBS Crossfire. Tiens, ça pourrait être intéressant. Allez, on va découvrir cette radio, la iX12 Spectrum, un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Bien, on va découvrir ensemble cette superbe iX12 de chez Spectrum. Alors, la première chose, c'est qu'évidemment, la radio arrive dans une boîte classique, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Moi, ce que j'ai voulu, c'est évidemment avoir une boîte de transport. Et pour une fois que j'ai une radio haut de gamme, j'ai eu la possibilité d'acheter la valise haut de gamme. Donc, pour une cinquantaine d'euros à peu près, vous avez une valise qui est totalement dédiée au transport de votre radio. Elle a un look de folie, hein, donc badgé ici Spectrum avec la marque notée dessus, et surtout quelque chose d'hyper solide et d'hyper sécure pour la radio, et à l'intérieur tout va être adapté au transport du matériel. Alors, quand vous achetez cette radio, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez évidemment, hop,
la radio. Hein, ça c'est logique. Mais elle est livrée avec quoi? Alors, elle est livrée premièrement avec son chargeur. Ça, vous avez l'habitude. Alors, c'est un chargeur tout simple avec ici une fiche micro USB, ce qui fait que soit vous utilisez ce chargeur-là, soit vous utilisez un chargeur de téléphone. Celui-ci est un petit peu plus puissant. Pour une charge complète, il faut compter à peu près 6 heures. Hein, la batterie de cette radio, c'est une batterie 1S en 6000 milliampères. Hein, d'ailleurs, on peut y jeter hop, un petit coup d'œil. Donc voilà, hein, on est en lithium-ion. Donc on a 3 éléments lithium-ion qui ne sont pas en série mais en parallèle. Donc ce qui va donner ici une capacité de 6000 milliampères, ce qui est nettement suffisant pour pour une journée de vol. Bon, moi je ne l'ai pas encore testé complètement, je vous dirai ça au fur et à mesure. On reçoit également le petit tour de cou ici, Horizon Hobby Spectrum. Hein, donc bah voilà, hein, c'est histoire de frimer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a des adaptateurs ici pour les différents pays. Ça, je suis pas certain alors, que c'est livré avec. Je me demande si la personne qui m'a vendu la radio avait pas acheté ça et me l'a pas mis en plus. La radio, alors ça c'est intéressant, va être livrée avec un récepteur avec son satellite, c'est-à-dire un récepteur, en gros un récepteur de secours. Donc vous retrouvez ici avec un récepteur en Diversity, mais également donc avec un autre Diversity ici, donc ce qui va être garant d'une réception optimale. Mais ça je vous en reparle tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pris également? Alors, ça, je sais plus qui m'a envoyé ça. Bref, ça c'est un petit écran de protection, un petit film de protection pour l'écran que j'ai reçu hein, de la part de RC Team en achetant ce petit câble de programmation et de mise à jour pour les récepteurs. Alors vous allez le voir pour la radio, il n'y a absolument pas besoin de câble parce que on a une connectivité en Wi-Fi et tout se fera automatiquement. Mais si vous voulez programmer vos récepteurs ou en tout cas les reconditionner, les mettre à jour, il vous faudra ce petit câble. Donc moi j'ai acheté aussi le petit câble, hein, je voulais tout avoir à disposition en commençant l'utilisation de cette radio. Voilà, hein, j'ai à peu près fait le tour de ce qui était donné lorsque vous achetez cette iX12. Et ben on va regarder ça maintenant dans le détail. Dans un premier temps, on va voir un petit peu la prise en main de cette radio, puis ses caractéristiques techniques. Alors, c'est ce qu'on appelle une radio intelligente. Ici, 12 voix. Pourquoi intelligente? Parce qu'elle a un système d'exploitation intégré où tout va être préparé, tout va être déjà pensé et vous n'aurez qu'à appliquer en cliquant sur les boutons sans vous embêter à devoir programmer comme on avait l'habitude de le faire sur OpenTX. Alors cette radio émet selon le protocole DSM, elle est compatible DSM2, DSMX, qui est le protocole Spectrum, mais également elle va pouvoir reconnaître le protocole Crossfire en venant ici se brancher. Alors c'est un petit peu dommage, c'est qu'à l'arrière on n'a pas de baie pour venir fixer le module Crossfire. Il va falloir retirer les 4 petites vis ici et fixer une petite pièce pour venir accrocher le module Crossfire. Mais bon, une fois qu'il est fixé, on est exactement dans la même conformation que sur une TX 16S. Donc une radio 12 voix avec un écran tactile en couleur et ici, alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Alors vous allez me dire, bon bah, c'est bien, mais à quoi ça sert tout ça? Bah, tout simplement, vous allez le voir, regardez ici, si je slide sur le côté, hop, voilà,
On est ici sur un système d'exploitation sous Android. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre radio, bah, vous avez une mini tablette, tout simplement. Tablette dans laquelle vous aurez ici une appli dédiée à la radio, hein, qui s'appelle Spectrum Airwaves. Et cette appli va tout simplement... Alors, on va la relancer. Hop. Donc, cette appli va nous permettre eh ben, de commander et de régler l'ensemble des fonctions de votre radio. Donc, l'intérêt déjà, le premier intérêt d'avoir le Wi-Fi, eh ben, c'est d'être constamment, évidemment si vous avez une connexion Wi-Fi, hein, mais d'être connecté afin que les mises à jour se fassent automatiquement, mais aussi de profiter d'un certain nombre de choses. Je pense notamment à la possibilité d'intégrer des modèles que vous chercherez sur internet, d'intégrer des photos, d'amener de la musique, hein, pourquoi pas, là-dessus, étant donné que regardez, vous avez une petite prise, jack ici si vous voulez mettre, des écouteurs d'ailleurs que vous pouvez relier en Bluetooth. Donc on peut envisager, grâce à cette connectivité, Bluetooth, de voler en musique ou encore avec les écouteurs de recevoir les informations de la télémétrie. Je pense notamment quand vous faites du planeur et que vous avez votre altimètre, c'est terriblement chiant pour les gens qui sont à côté de vous, mais pour vous c'est indispensable. Donc vous mettez vos écouteurs en Bluetooth et roule ma poule. Vous pouvez mixer avec de la musique, envoyer Spotify. Bon bref, ça c'est quand même du gadget. L'objectif reste de pouvoir utiliser une radio qui va vous permettre de tout faire. On a 250 modèles possibles en mémoire avec une extension ici, hop, sur carte SD. Alors, c'est une radio qui commence à dater un petit peu, hein. Elle est sortie il y a 5 ans à peu près. La mienne a été achetée il y a 1 an. Donc, c'est une radio qui est maintenant plus énormément commercialisée depuis la sortie de la série NX. Mais bon, les séries NX, ça va jusqu'à NX10, alors qu'ici, on va avoir X12, X14, X20. Mais bon, c'est vrai que la mode est plus au modèle un petit peu plus petit. Ensuite, si on regarde la partie purement mécanique, on a ici des gimbals qui sont montés sur roulement, 4 roulements par gimbal. Alors attention, par contre, ce ne sont pas des gimbals à effet Hall. Il y a des potentiomètres, mais on a ici des gimbals de très très haute qualité. Il y a pas mal de gens, hein, qui tournent. Moi, j'ai une autre Spectrum un petit peu plus ancienne. Ça fait 15 ans qu'elle tourne. J'ai jamais eu aucun souci avec les sticks. Donc, des gimbals sur roulement. Ensuite, on a un certain nombre d'inter. On a ici, hop, deux inter, deux positions. Excusez-moi, hein, la dame elle parle, parce que ici je suis sur mon modèle de Corsair. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 inter à 3 positions. On a un potard ici, là, un petit bouton poussoir auquel vous allez assujettir les fonctions que vous voulez, et 2 potards ici sur l'arrière. Bref, vous avez de quoi assouvir toutes vos envies, toutes les fonctions de votre modèle, ce qui va permettre évidemment d'aller piloter des modèles supérieurs. On ne va pas acheter ce type de radio pour faire voler un petit traîneur qui a besoin juste de 4 voix. Donc, vous voyez, 12 voix qui vont être bien utiles si on a des modèles un petit peu complexes. Alors, avant de voir le fonctionnement de l'écran et les différentes fonctions de cette radio, je reviens un tout petit peu sur notre récepteur, le récepteur qui est fourni avec, c'est le AR9030 T pour télémétrie. Et sur la plupart des récepteurs Spectrum, vous allez trouver cette télémétrie. Vous allez trouver également une particularité intéressante, c'est le petit bouton Bind. Ici, vous appuyez une fois, il se met en Bind. Vous appuyez sur Bind sur la radio, basta, c'est bindé. Il n'y a rien de plus simple. Alors, sur ce récepteur, on va trouver plein de petites prises ici qui vont permettre de brancher des sondes de télémétrie. Alors, on peut mettre
mettre une sonde de température, une sonde qui va venir se brancher sur la prise de votre batterie pour avoir la tension de la batterie. Vous pouvez mettre un altimètre, on peut mettre plein de choses. On a également des récepteurs qui intègrent un gyro qu'on viendra programmer directement sur la radio. On a également sur ce type de récepteur des satellites possibles. Donc en fonction, moi j'aurais tendance à en dire, en fonction du prix de votre modèle, vous allez multiplier les sécurités. Un satellite c'est bien, mais on peut en mettre un deuxième, ce qui fait que c'est comme si vous aviez 3 récepteurs dans votre appareil. Donc au niveau sécurité, vraiment, on a quelque chose qui est extrêmement fiable et sur lequel on va pouvoir multiplier les solutions de prudence. Alors, avant de regarder le fonctionnement, où je vais vous faire un zoom ici sur l'écran, quelques petits points quand même sur cette radio, moi qui, de prime abord, m'ont pas plu énormément. C'est que, étant donné que cet appareil est un appareil sous Android, ça s'utilise comme une tablette, ça s'utilise comme un téléphone. Votre téléphone, vous ne l'éteignez pas toute la journée, c'est-à-dire quand vous l'utilisez, vous ne le mettez pas sous tension, puis l'éteindre, puis le rallumer, parce que vous savez que ça prend une plombe à s'allumer. Là aussi, ça prend une plombe à s'allumer. Ça me met à peu près une minute, un petit peu plus d'une minute pour se mettre en route. Et ensuite, automatiquement, l'application Airwaves se met en route. Et en gros, il faudra 1 minute 30 pour que tout s'allume. Alors vous allez me dire, c'est chiant, si à chaque fois, sur le terrain, chaque fois que j'éteins et que je rallume la radio, il faut attendre 1 minute 30. Eh ben non, là on est dans une optique un petit peu différente. On ne va pas éteindre la radio sur le terrain, on va tout simplement faire un double clic, tac tac, et là, hop, on va slider vers le bas et on met la radio automatiquement en veille. Là, le module RF est éteint, l'écran est éteint. Vous pouvez laisser votre radio comme ça à la moitié de la journée. Elle ne consomme quasiment plus. Elle est en veille, comme quand votre téléphone est dans votre poche et qu'il ne sert plus. Dès que vous allez vouloir la réutiliser, et là, ça devient intéressant, c'est clac, vous rappuyez une fois ici et immédiatement, hop, voilà, votre radio est en route. Donc finalement, ce qui était un défaut devient un petit peu, moi je pense, une qualité. Ça, c'est le premier point. Second point, moi où j'étais un petit peu gêné, mais un petit peu comme sur les tablettes, si vous avez tendance à tac 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 appuyer plusieurs fois sur les boutons, et ben des fois l'écran frise un peu. Heureusement, ça ne bloque pas les accès au stick, etc. Il n'y a pas de raison en vol, il n'y a aucun danger, mais quand vous faites vos réglages, il faut évidemment y aller tranquillement et pas appuyer comme un sourd plusieurs fois, parce que sinon il y a des risques de freeze. Si vous appuyez normalement et gentiment, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Donc on a ici un écran tactile qui fonctionne pas mal. Donc voilà, moi c'est les deux petits reproches que je pourrais faire sur cette radio. Le fait que le matin c'est un petit peu long à allumer, et puis parfois des petits freezes si on veut aller un petit peu vite. Voilà, on va regarder maintenant le système d'exploitation, puis jeter un petit coup d'œil aux fonctions principales de cette radio. Quand on démarre la radio, on se retrouve sous cet écran classique Android. Vous avez ici l'heure, quelques applications, galerie photo, etc. Les paramètres. Moi, j'ai juste installé Chrome et YouTube. Alors YouTube, regardez, on peut l'utiliser exactement comme sur le téléphone ou sur la tablette. C'est gadget, mais bon, sur le terrain, ça peut être rigolo. Bon, c'est vraiment gadget ici. Certaines applications, par contre, seront intéressantes dans le cadre de l'aéromodélisme, des applications dédiées pour un certain nombre de choses que vous pourrez utiliser sur la radio. Mais principalement, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'application ici, Spectrum Airwaves, qu'on trouve sur le store, qui est installé ici de base, mais que vous pourrez mettre à jour. Là, c'est la dernière version. Donc, il s'agit ici tout simplement du système d'exploitation de cette iX12. En gros, donc, c'est le... Voilà. Donc, c'est le cerveau de la machine. Alors,
La première chose à faire, c'est évidemment de binder l'appareil. Pour binder, hein, je vous l'ai dit, sur le récepteur, tac, on appuie sur le petit bouton bind, et ici on appuie sur appairage. Hop, vous lancez l'appairage, et puis voilà, c'est bindé. Donc la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est binder mon récepteur. Une fois que le récepteur était prêt, il a fallu évidemment faire un certain nombre de choses. Et là, je vais aller dans les menus ici principaux. Ici, vous avez le tableau de bord, vous avez ici le moniteur, hein, sur lequel vous allez voir les différents sticks bouger. Hein, voilà. Donc vous avez le moniteur de toutes vos voix. On aura, quand le récepteur sera branché ici, un certain nombre d'autres fonctions, la télémétrie, etc. Donc ça, c'est quand le récepteur est branché. Donc voyons un petit peu les différentes fonctions. Ben, la première chose, évidemment, c'est d'installer les cerveaux. Et là, vous avez, voyez ici, installation cerveau. Et là, sur une seule page, vous avez tout ce qu'il faut faire pour régler vos cerveaux. Les inversions, ici les fins de course, ici le subtrim, ici la vitesse de votre cerveau, le nom des voies, l'équilibrage, etc. Et vous trouvez tout ça, hop, sur une seule page. Donc, vous voyez, on n'a aucune programmation à faire. Temps restant 4 minutes. Ah, ça, c'est le timer. Donc vous allez sur chacune des pages, et vous allez tout simplement appliquer les différentes valeurs dont vous avez besoin. J'ai également réglé la coupure ici, moteur, sur un inter, ici l'inter C. Donc ici je suis en position coupée. Hop, Attention, moteur en route. voilà, donc ici moteur en route. Et Attention, moteur en route. et pareil, donc Attention, sur moteur ces en deux route. positions-là, mon moteur va tourner, sur ici cette Moteur position. coupé. Tac, le moteur est coupé. Donc j'ai choisi tout simplement l'inter-C, et ça coupe le moteur. Donc il n'y a vraiment pas à s'embêter ni à réfléchir. Pareil, les expos, donc les valeurs d'expo, les valeurs de dual, tout ça, vous avez ça sur une page. Temps Hein. restant 3 minutes. Vous choisissez ici donc le cerveau. Ici, c'est pour les ailerons. Donc là, j'ai plusieurs. Dual 70%. Voilà, donc j'ai ici, hop. Alors sur les ailerons, j'ai pas de dual sur ce modèle-là, mais sur la profondeur ici, regardez, là je suis à 70%. Dual Hop, 50%. je passe à 50%. Puis vous voyez la courbe en S, j'ai de l'expo, hein, j'ai 30% Dual d'expo. 70%. Donc tout ça, Dual sur 100%. voilà, tout ça se règle assez simplement. Pareil, j'ai réglé mes volets. Alors, les volets, vous avez donc un certain nombre de positions. La position ici, volet rentrée. Ensuite, on va voir volet sortie à 50%, Volet sorti à 50%. puis à 100%. Volet sorti à 100%. Voilà. Hein. Donc, et à Volet chaque sorti à fois, 50%. vous allez entendre Volet une, rentré. une petite voix qui va avec. Alors, le réglage de cette petite voix, c'est assez simple, encore une fois, à faire. Donc, on va dans la configuration du modèle, et on va aller dans les événements audio. Hein, ici, hop. Et Et là, on va voir tout ce qu'on va vouloir modifier, donc toutes les alertes possibles dans toutes les cas de figure. Vous voyez que vous n'avez qu'à chercher la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ici, c'est les événements pour chacun de mes inters. Prenons par exemple, je sais pas moi, l'inter moteur coupé, pour donc la coupure moteur sur l'inter C. Alors, vous voyez, regardez ce que 1 j'ai écrit. minute. Temps restant 1 minute. Alors voilà, là c'est mon temps restant. Donc ici, j'écris moteur coupé. Moteur coupé, elle dit, la madame, elle va lire tout simplement moteur coupé. Attention, moteur en route, écoutez. Attention, moteur en route. Voilà. Hein. Et si je reviens sur moteur coupé.
Moteur coupé. Voilà, donc vous n'avez qu'à écrire et elle va lire. Donc il n'y a pas à s'embêter, à télécharger des fichiers 30 secondes. MP3, etc., etc. Tout va se faire en écrivant. Et puis vous pouvez utiliser la fonction de Google 20 Speech secondes. pour... alors, attendez, je vais couper le son parce que là, elle est en train de me faire le décompte pour le timer. Bon, remarquez, attendez, le timer, ce que je peux faire, j'ai un petit bouton ici, hop, Chrono réinitialisé. voilà, je réinitialise le timer. Ou je peux baisser les gaz. Le timer se déclenche que quand mes gaz sont en route. Donc, on peut changer également la voix, passer sur une voix masculine, lui donner un accent canadien. Enfin, bref, vous pouvez tout faire. Je dirais que la limite ici, c'est un petit peu votre imagination. J'ai pas eu le temps, moi, vraiment de regarder l'ensemble des fonctions. Je pense en avoir vu déjà 70 ou 80%, mais à chaque fois, je découvre des choses nouvelles. Alors revenons ici, vous avez évidemment tous les mixages, les courbes de gaz, si vous êtes, en hélico, les séquenceurs, si vous avez par exemple, vous voulez mettre en place une séquence, d'ouverture et de fermeture de train avec des trappes et cetera, des lampes, vous pouvez utiliser, créer des séquences, bref, tout ce qui va vous être utile. Alors moi je vous parle ici pour la pratique de l'avion, on aura la même chose pour la pratique de l'hélico, pour le planeur. On est vraiment ici dans l'aéromodélisme plus que dans le drone. Voilà pour les fonctions, quelques fonctions de cette radio, qui est bien sûr une radio haut de gamme, hein, là, on a vraiment plein de fonctions. Et c'est une radio surtout qui doit durer dans le temps, qui va vous permettre, je dirais, ensuite de vous diriger vers des modèles tout aussi complexes que la radio. Je pense notamment au jet. Mais là, bon, hein, c'est vraiment le haut du panier, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi cette iX12. Premièrement parce qu'on pouvait la trouver d'occasion pour pas trop cher, parce que moi j'ai pas les moyens de mettre 600 ou 700 euros dans une radio. D'autant que celle-là, vous doutez, hein, si je l'ai acheté d'occasion, on ne me l'a pas envoyé, hein, c'est mon porte-monnaie, hein, qui a payé ici. Donc, écoutez, moi je vais l'utiliser tout l'été, et puis je vous ferai un retour. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. J'essaierai de faire ce que je peux, parce que il n'y a quasiment pas d'infos sur les radios Spectrum en français, hein, sur YouTube. Donc j'espère vous avoir donné quelques petits renseignements. Et puis ce qui est valable ici est valable pour d'autres radios. Et je le redis, c'est de faire le choix entre une radio intelligente où tout est déjà préprogrammé, mais on va peut-être être limité quand on va vouloir faire le petit truc un peu exotique, ou une radio où tout est libre, mais où il va falloir apprendre à programmer. C'est le cas d'OpenTX. Moi, je sais que quand j'ai commencé OpenTX, ça a été une catastrophe. Pendant 3 mois, je pleurais à essayer de programmer, aller voir à droite à gauche, alors qu'ici, vous prenez ça en main en une soirée, hein. Honnêtement, une soirée, puis vous avez compris un petit peu le principe de tout ça. Et puis, si vous maîtrisez l'anglais, il y a plein d'infos, plein de tutos de la part de Spectrum qui a fait un passage en revue de toutes les fonctions disponibles sur YouTube. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Je n'ai pas de lien à affilier là-dessus. Par contre, si vous voulez filer un petit coup de main à la chaîne, vous pouvez toujours me payer un petit café avec Buy Me Coffee. Voilà. Écoutez, on va se retrouver, je sais pas quand, parce que évidemment c'est les vacances qui commencent. Moi, je serai un petit peu moins présent sur la chaîne. Quand j'aurai des trucs, je vous les montrerai. Mais j'ai besoin de vacances. JF, j'imagine que c'est exactement la même chose. Donc là, on va passer en mode light pour l'été. Allez, ciao les gars!